Et bonjour à tous, Alpharm. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de traiter le cloud Microsoft Azure, donc en guise de présentation. Parce que comme je vous l'ai dit, le but de cette vidéo, enfin le but de cette formation plutôt, est la migration et l'assessment pour le but d'une migration vers Microsoft Azure. Donc nous allons nous concentrer sur la plateforme Microsoft Azure. J'ai déjà présenté Microsoft Azure lors de mes précédentes formations, à savoir la formation sur le Virtual Network, la formation sur le Azure Site Recovery et la partie machine virtuelle. Donc là, on va tout simplement essayer de redécouvrir Microsoft Azure donc, à travers d'une petite présentation. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc, ce sera l'occasion de voir à quoi ressemble Microsoft Azure. Puis pour ceux qui connaissent, vous pouvez donc passer cette vidéo sans problème parce que de toute façon, là, nous allons tout simplement traiter donc une introduction de manière simple et basique de Microsoft Azure, parce que forcément il est quand même nécessaire de savoir ce que c'est Microsoft Azure et surtout les services proposés par Microsoft Azure avant bien sûr donc de migrer les machines virtuelles vers ce dernier. Donc en termes de plan, donc, nous allons voir les régions que constitue en fait Microsoft Azure, nous allons voir les services proposés par Microsoft Azure et nous allons voir les ressources également qui sont mises à disposition dans ce cloud public proposé par Microsoft. Et quelques exemples de design pour finir cette vidéo. En termes de région Azure, il faut savoir que Microsoft Azure, aujourd'hui, il est présent dans le monde entier. Donc là, comme vous pouvez le voir sur cette carte, il est présent donc en Amérique du Nord, Amérique du Sud, particulièrement en Europe, en Afrique du Sud, un peu en Asie, en Australie, etc. Vous voyez qu'il couvre plus ou moins tout le globe. Donc en termes de localisation, il faut savoir que Microsoft a plus de data centers que Google et Amazon réunis. Donc là, on voit que Microsoft quand même investit énormément sur Microsoft Azure, qui est vraiment clairement l'avenir donc de son marché économique donc au niveau du cloud public. Et Microsoft donc mise énormément sur donc sa plateforme Azure. Et comme on peut le voir ici, nous avons en fait une grosse concentration au niveau Europe et au niveau Amérique du Nord plutôt, donc sur donc la localisation des data centers. Comme vous pouvez le voir également, sur cette légende, vous avez des data centers en bleu donc qui sont déjà déployés, qui sont déjà en production, et vous avez également des data centers en fait qui sont annoncés, qu'on appelle ça Announced Region. Donc ça, c'est des régions qui vont arriver, donc qui sont en train d'arriver. Donc vous voyez que là, le slide que j'ai pris, enfin la carte que j'ai prise plutôt, est plutôt vieille parce qu'en fait la partie suisse, par exemple Suisse Nord et Suisse Ouest, sont déjà en fait en production aujourd'hui, donc ils devraient être en bleu. Donc voilà. Par contre, par exemple, sur la partie ici, la partie Moyen-Orient, vous voyez qu'il y a des data centers qui vont arriver. Donc là, vous voyez que Microsoft élargit son offre, et élargit ses data centers au fur et à mesure. Donc elle essaye forcément de répondre aux besoins des clients en termes donc de législation, puisqu'il y a certains pays, par exemple, qui ne souhaitent pas justement migrer leurs données ou alors stocker leurs données en dehors de leur territoire. Donc ce qui peut se comprendre. C'est pour ça que Microsoft essaye de répondre à toutes les législations des pays dans le monde pour pouvoir en fait tout simplement incorporer des data centers un petit peu partout dans le monde, donc au niveau des pays en fait stratégiques pour son business. Alors, il faut savoir qu'une région dans Azure, tout simplement, c'est un ensemble de data centers déployés dans un périmètre. C'est-à-dire que dans un périmètre, par exemple, en France, vous avez une région, et dans cette région, tout simplement, vous avez deux data centers. Donc un data center dans le nord de la France et un data center dans le sud de la France, tout simplement. Après, vous avez aussi également de notions géographiques. Donc la notion géographique, elle est constituée au minimum de deux régions. Donc, par exemple, on peut prendre l'Europe, et donc là, vous allez vous retrouver, par exemple, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Ouest et Europe Est, et donc là forcément ils ont des data centers différents. Donc là pour les citer, donc ça va être par exemple les data centers de Amsterdam donc aux Pays-Bas, et les data centers à Dublin par exemple donc en Irlande, etc., etc. Ensuite, vous avez l'emplacement. Donc là, l'emplacement, c'est des localisations par ville, comme vous pouvez le voir, à l'exception, en fait, même si on ne le dit pas, parce que c'est les premiers data centers en Europe, je viens de les citer, donc le West Europe et le Nord Europe, c'est l'un des rares data centers dont, en fait, ils ne sont pas, si vous voulez, ils ne sont pas nommés par leur pays. Alors que les autres data centers, par exemple, vous avez France Sud, vous avez France Nord, vous avez par exemple
Suisse Nord, Suisse Sud, etc., etc. Enfin, Suisse Ouest, pardon, etc. Mais voilà, en général, les emplacements sont par la localisation au niveau des pays et des villes des data centers Azure. Donc aujourd'hui, il faut savoir que c'est déployé sur 55 régions dans le monde, donc ce qui est énorme. Ça représente plus de 140 pays, donc du coup couverts par donc Microsoft Azure dans le monde également. Et par région, nous avons plus de 1,6 pétabytes par seconde, donc en termes de bande passante. Donc ce qui est hallucinant, parce que de toute façon, ça doit répondre aux sollicitations réseau de chaque data center, de chaque client donc qui vient se connecter à Microsoft Azure. Vous voyez que en termes de performance, Microsoft met le paquet pour justement répondre aux besoins des clients et surtout ces besoins qui sont de plus en plus exigeants. Donc Microsoft met à disposition tous les moyens possibles technologiques pour pouvoir donc proposer une plateforme optimale et sécurisée et surtout performante pour tout type de workload, à savoir que ce soit du médical, que ce soit de l'infographie, que ce soit de la production, que ce soit du tertiaire, que ce soit dans le secteur tertiaire industriel, etc. Toutes les demandes, tous les types de marchés en fait sont capables d'être hébergés sur Microsoft Azure sans problème aujourd'hui. Mis à part forcément, comme je vous l'ai dit, la partie légale, il y a certains pays ou certaines entreprises qui ne peuvent pas malheureusement mettre leurs données sur Azure parce que justement ils ont des contraintes légales au niveau donc au niveau par exemple emplacement des données, etc. Donc là malheureusement c'est un autre cas. Mais par contre en termes de technique, enfin techniquement pur et dur, on est capable aujourd'hui d'héberger n'importe quel business sur Microsoft Azure sans problème, avec justement donc tous les moyens techniques que Microsoft a mis en place pour pouvoir supporter ça. Après, en termes de services proposés par Microsoft Azure, en fait, vous avez deux sites ici. Donc vous avez ce premier site, là on va se balader dessus, qui vous dit un petit peu toutes les régions qui sont proposées, qui sont déjà déployées. Donc vous voyez que celui-là, il est actualisé. Et on voit bien que la Suisse ici, comme je vous l'ai dit, c'est bien en vert, donc c'est bien en bleu, pardon, donc c'est bien déployé. Donc après sur ce site vous allez pouvoir retrouver voilà donc la notion de région, la notion de zone géographique et vous allez pouvoir un petit peu vous balader et voir tous les services qui sont disponibles dans les régions. Donc là vous voyez que la région par exemple ici États-Unis, voilà au niveau des États-Unis j'ai toutes les régions qui sont ici. Donc au niveau du Canada j'ai ces régions là, au niveau du Brésil j'ai ces régions là. Ensuite après vous avez la partie produits par région et donc là en fait sur ce site. Donc là, vous allez pouvoir choisir le produit qui vous intéresse, par exemple la partie Azure SQL, database, et j'ai envie de savoir sur quel data center c'est disponible. Donc là, vous voyez qu'ici, je vais pouvoir sélectionner le data center qui m'intéresse. Donc on va prendre par exemple la France, ici. Voilà, et je vois que par exemple le Azure SQL Database, il est bien disponible en France. Voilà. Donc ça c'est aussi important, c'est-à-dire que quand vous allez faire votre assessment et votre migration vers le cloud, il faudra bien sûr être très vigilant sur les services qui sont disponibles ou pas sur votre future localisation et sur votre futur data center. Donc il y a déjà la partie légale qui est très importante et une fois que la partie légale est traitée, il va falloir donc définir de manière technique et de vérifier si les services que vous souhaitez utiliser sont bien présents dans le data center que vous allez choisir. Parce que s'ils ne sont pas présents, vous devrez malheureusement choisir un autre data center. Mais si vous faites ça, ça sera peut-être à l'encontre de vos exigences légaux, donc en termes de légal au niveau des stockages de données. Donc faites très attention à ça. Et il faut être très transparent avec donc votre business avant donc de faire ce type d'exercice. Donc ça c'est très important. Donc je vais revenir ici. Ensuite, les services qui sont proposés par Azure. Donc là, en fait, vous avez la partie management. Donc là, vous avez tous les outils de management. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez la partie Azure Monitor pour la partie monitoring, la partie Log Analytics, Azure Policy pour la partie Azure Policy Blueprint pour la partie gouvernance. Vous avez la partie Azure Backup pour le backup, la partie Site Recovery pour le PRA, Azure Migrate pour la partie migration, donc c'est un outil que je vous présenterai tout à l'heure, la partie Databox Family pour la partie stockage, le Cost Management pour la partie donc tout simplement gestion de coûts en fait, de cost dans Azure. Ensuite, vous avez plusieurs services, donc au niveau PaaS, vous avez la partie Compute Container, vous avez la partie Mobile Web, vous avez la partie DevOps, la partie intégration, IoT,
AI, donc intelligence artificielle, analytics, la partie data services et la partie média CDN. Donc dans chaque brique, vous avez plusieurs services. Donc par exemple dans la partie data services, vous avez SQL database, le MySQL, le Postgre, etc. Vous avez la partie compute où là vous avez donc tout ce qui est Azure Function, la partie conteneur, etc. Donc là je vous laisse un petit peu regarder ça tranquillement à tête reposée. Avec les sites ici également, vous allez pouvoir donc en apprendre plus sur la liste de produits que vous souhaitez utiliser. Donc là par exemple vous voyez que nous dans notre cas, dans cette vidéo, nous allons traiter essentiellement la partie IaaS, à savoir ici, et donc là on va retrouver en fait la partie machine virtuelle, donc la partie compute, ici Linux et Windows, la partie stockage, parce qu'on aura besoin du stockage de nos machines virtuelles, et la partie network et VPN, donc la partie VPN ExpressRoute pour connecter notre data center vers Azure, et la partie donc Virtual Network qui va connecter nos éléments Azure entre elles dans Azure en fait tout simplement. Donc là vous voyez ici comme vous pouvez le voir. Ensuite vous avez la partie sécurité qui vient avec plusieurs briques de sécurité, comme la partie Azure ATP, la partie MFA, la partie Key Vault pour le stockage des clés, etc. etc. Donc là, c'est tous les services réunis qui sont proposés aujourd'hui par Microsoft. Donc là, je vous laisserai regarder ça à tête reposée et de voir un petit peu les services qui vous concernent. De toute façon, nous, dans cette formation, on va se concentrer sur la partie IaaS, ici, donc la partie réseau, compute, stockage et un petit peu de management et sécurité également. Donc après, vous avez également un autre site qui va vous permettre de voir, comme je vous l'ai montré, en fait, c'est celui-là. Vous avez celui-ci. Donc c'est une map. Hop, on va aller dessus. En fait, qui va vous permettre de voir un petit peu la localisation des données en fonction des data centers. Donc ici, hop, on va aller sur le site. Et donc là, vous voyez que c'est une map en fait qui est effectuée. Donc là, vous allez choisir le data center qui vous concerne, à savoir nous la France. Et donc là, vous voyez que voilà, le data center français, il y en a un ici et un ici. Donc je vais pouvoir cliquer sur le data center central. Et donc là, je peux voir tous les services qui sont tout simplement disponibles directement sur notre data center en France. Celui dans le sud de la France également, etc. Et donc vous voyez ici, quand c'est un data center qui est en cours de construction, en cours de déploiement, en fait, vous le voyez en vert, et quand c'est available, tout simplement c'est en bleu, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est un site important également lorsque vous allez tout simplement choisir le type data center et surtout le type de localisation que vous allez choisir pour votre futur projet cloud. En termes de ressources, donc voilà, je vous ai mis plusieurs liens. Vous avez ce lien-là, là qui vous dit toute la documentation sur Microsoft Azure. Donc là, vous pouvez voir ici. Et là, vous avez tous les produits. Et vous allez pouvoir vous renseigner sur tous les produits Microsoft. Vous avez également celui-là sur la partie, on va dire, plus ou moins commerciale en termes d'overview. Voilà. Donc vous avez des vidéos, des présentations du cloud computing, les avantages du cloud computing, etc. Également, vous avez la partie, vous avez également ce lien ici qui est très important et très intéressant. Donc c'est un blog en fait, qui vous dit un petit peu toutes les nouveautés sur Microsoft Azure qui existent. Donc c'est intéressant pour justement suivre l'actualité de Microsoft Azure. Après, en termes d'exemple, comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, enfin dans cette formation plutôt, on va se concentrer sur la partie IaaS. Et là, vous voyez l'exemple, je souhaite héberger mes machines virtuelles dans Azure. Donc quel design il me faudra? Donc si je veux une machine virtuelle dans Azure, il faut savoir que dans Azure, avant de mettre en place une machine virtuelle, j'ai plusieurs briques à mettre en place. La partie administration, la partie stockage, la partie réseau, et ensuite la partie compute. Donc comme vous pouvez le voir ici, là vous voyez que sur ce bloc vert ici, j'ai des machines virtuelles. Mais pour pouvoir faire fonctionner mes machines virtuelles, j'ai ce qu'on appelle ici un VNet, donc un Virtual Network, avec plusieurs subnets. Ensuite, ces subnets, en fait, tout simplement, on va leur mettre ce qu'on appelle des NSG, donc des Network Security Group, pour pouvoir les sécuriser et pour pouvoir tout simplement filtrer des paquets, filtrer des protocoles entre différentes zones. Si j'ai une zone LAN, DMZ, etc. Donc par exemple, depuis la DMZ vers le LAN, je n'autorise aucun trafic, mis à part quelques trafics, etc. par exemple. Donc là, j'ai besoin de ce fameux NSG. Alors je pourrais le remplacer également par un Azure Firewall, si j'en ai envie.
mais les NSG sont gratuits, donc je vais pouvoir par exemple les utiliser dans ce cas-là. Ensuite, j'ai la partie ici, ressources groupe, hein, donc ça je vous expliquerai plus tard ce que c'est, mais le ressources groupe tout simplement, c'est en fait un conteneur en fait qui va contenir toutes mes ressources, à savoir mes ressources virtuelles, mes machines virtuelles, mon stockage, mon réseau, tout le déploiement que je vais faire afin que je puisse administrer facilement et organiser facilement ma situation dans Azure. Parce que du coup, ce qui va être intéressant, c'est que si j'ai plusieurs environnements, bah, je vais pouvoir créer un ressource groupe de production, un ressource groupe de lab et un ressource groupe de pré-prod par exemple. Ce qui fait que si j'ai par exemple une commande à taper ou si j'ai quelque chose à faire, bah, je vais pouvoir viser directement le ressource groupe en question plutôt que de viser ressource par ressource. Donc ça, c'est vraiment une question d'organisation et une question de gouvernance en fait. Donc là, vous voyez que pour avoir une machine virtuelle quand même, bah, il faut un compte de stockage, il faut un virtual network, un subnet, il faut en l'occurrence aussi la backup, donc Azure Backup, il faut un ressource groupe et il faut également un compte de stockage pour pouvoir donc stocker les données de la machine virtuelle, à savoir son disque et ses données. Ensuite, si vous voulez que ce monde Azure puisse être connecté à votre data center, il va falloir déployer une gateway, une VPN gateway, pour pouvoir ensuite la connecter en VPN ou alors en express route vers votre data center. Et donc là, c'est l'exemple suivant qui va arriver. Connecter mon site on-prem à Microsoft Azure, pour cela, donc ici j'ai mon site on-prem directement chez moi, je vais pouvoir me connecter, donc admettons que j'ai des firewalls et que je souhaite faire du site-to-site, je vais pouvoir me connecter depuis mon site directement à Azure avec donc un VPN IPsec. Site-to-site de VPN, donc bien entendu chiffré en IPsec pour pouvoir donc connecter mes data centers vers Microsoft Azure. Donc ce qui fait que finalement mon data center mon cloud devient un cloud hybride et mon data center sera étendu à Microsoft Azure. Donc ma machine qui est donc mon utilisateur qui est on-prem, il va pouvoir joindre mes machines virtuelles dans Azure sans problème. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.